Apparaît faible quand tu es fort, et fort quand tu es faible. Si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Que tes plans soient sombres et impénétrables comme la nuit, et lorsque tu passes à l'action, frappe comme la foudre. Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis vont à la guerre, tandis que les guerriers vaincus vont d'abord à la guerre et cherchent ensuite à gagner. Pour connaître ton ennemi, tu dois devenir ton ennemi. Aucune nation n'a jamais tiré profit d'une guerre prolongée. Traite tes hommes comme tes propres fils bien-aimés, et ils te suivront jusque dans la vallée la plus profonde. Même la plus fine des épées, plongée dans l'eau salée, finira par rouiller. Sois rapide comme le vent, uni comme la forêt, attaque comme le feu, et sois immobile comme la montagne. Les opportunités se multiplient lorsqu'on les saisit. Il n'y a pas plus de 5 notes de musique, et pourtant, leur combinaison crée des mélodies infinies. Quand l'ennemi se repose, fais-le travailler. Quand il est rassasié, affame-le. Quand il est stable, fais-le bouger. Celui qui veut combattre doit d'abord en calculer le coût. Si tu attends assez longtemps au bord de la rivière, les corps de tes ennemis finiront par y flotter. Connais-toi toi-même, et tu gagneras toutes les batailles. Remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas le summum de l'habileté. Soumettre l'ennemi sans combattre, voilà le summum de l'art. Construis à ton adversaire un pont doré pour qu'il puisse battre en retraite. Sois extrêmement subtil jusqu'à devenir informe. Sois extrêmement mystérieux jusqu'à devenir silencieux. Ainsi, tu pourras diriger le destin de ton adversaire. Le secret réside dans la confusion de l'ennemi, afin qu'il ne devine jamais tes véritables intentions. Ce que les anciens appelaient un combattant abîme, c'est celui qui non seulement gagne, mais excelle à gagner avec facilité. Provoque ton adversaire et découvre le principe de son action ou de son inaction. Force-le à se révéler afin de repérer ses points faibles. Tu dois croire en toi. Si l'esprit est volontaire, le corps peut endurer bien des choses. Ainsi, le véritable maître de la guerre fait bouger l'ennemi, sans être lui-même ébranlé. L'attaque est le secret de la défense est la préparation de l'attaque. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchis longtemps avant d'agir. Si je suis rapide, je survis. Si je ne le suis pas, je suis perdu. C'est la mort. L'excellence suprême ne réside pas dans le fait de gagner chaque bataille, mais dans le fait de vaincre l'ennemi sans jamais combattre. Si tu ignores tout à la fois ton ennemi et toi-même, tu cours à ta perte. N'agis pas sans avantage, n'utilise tes troupes s'il n'y a rien à gagner, ne combats pas si la position n'est pas critique. Les rouages de la justice tournent lentement, mais elles broient finement. Il est facile d'aimer son ami, mais la plus grande leçon à apprendre, c'est parfois d'aimer son ennemi. Si ses forces sont unies, sépare-les. Tu ne peux pas te fier à un homme qui n'a rien à perdre. Planifie les choses difficiles pendant qu'elles sont encore faciles. Accomplis les grandes choses pendant qu'elles sont encore petites. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Sois là où ton ennemi n'est pas. Un ennemi est un ami qui en sait trop sur toi. Le désordre vient de l'ordre, la peur naît du courage, la faiblesse vient de la force. Si ton ami est un ami de ton ennemi, ne fréquente pas cet ami. Méfie-toi du sucre mêlé au poison, méfie-toi de la mouche qui s'est posée sur un serpent mort. Celui qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut en apprécier les bienfaits. De même que l'eau ne garde jamais une forme constante, il n'y a pas de conditions fixes dans la guerre. Considère tes soldats comme tes enfants, et ils te suivront jusque dans les vallées les plus profondes. Vois-les comme tes fils bien-aimés.
Un leader mène par l'exemple, non par la force. Celui qui sait manier à la fois des forces supérieures et inférieures remportera la victoire. Dans les dispositions tactiques, le plus haut degré de maîtrise consiste à les dissimuler. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. La tactique sans stratégie n'est qu'un vacarme avant la défaite. Les soldats capturés doivent être bien traités et gardés. Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi, il suffit de détruire sa volonté de combattre. Tout animal doté de sang et de cornes se battra lorsqu'il est attaqué. Ne fais jamais confiance à un ami qui reste silencieux face à tes erreurs.